en question principale. Je reconnais Madame la députée de Lapinière. La parole est à vous, uniquement à vous. Merci. Le 18 janvier dernier, nous avons appris avec stupeur et effroi que près de 3000 cas de maltraitance ont été dénoncés au Québec l'an dernier. Ils ont triplé en 4 ans et les chiffres donnent froid dans le dos. Dans la capitale nationale, c'est une hausse de 157 % sur un an. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 2 fois plus de signalements. En Montérégie-Centre, c'est 65 % de plus de signalements. L'État a pour mission de protéger les plus vulnérables. On serait en droit de s'attendre à ce que la ministre responsable des aînés s'indigne devant ces données. Elle a plutôt dit que ça la sécurise comme ministre parce que, selon elle, on dénonce et on agit rapidement. Comme porte-parole pour les aînés, je suis loin d'être sécurisée et les personnes aînées non plus. Madame la présidente, le nombre de signalements a triplé en 4 ans. Quand la ministre dit qu'ils agissent rapidement, elle veut dire quoi exactement? Je reconnais, pas de bravo, Madame la ministre déléguée à la Santé et aux aînés pour sa réponse. Madame la présidente, alors, je pense que la question, elle est importante. La question de la maltraitance, j'ai eu l'occasion de le dire dès le début de mon mandat, c'est tolérance zéro. Il faut se souvenir que le gouvernement, au printemps 2022, donc il y a moins d'1 an, a adopté la loi sur la maltraitance et un plan d'action national sur la maltraitance. Beaucoup de travail a été fait. On le sait, quand on adopte un projet de loi, après, il faut travailler très fort pour que ça arrive sur le terrain, et c'est ce qui a été fait. On a investi pour avoir des commissaires aux plaintes. On a fait de la sensibilisation. Dans la loi, il est prévu que les employés ont maintenant l'obligation, et ce n'était pas là il y a 8 mois, les employés du réseau de la santé et des services sociaux ont maintenant l'obligation de dénoncer. Si je peux vous sécuriser, dans le fond, je vais vous mentionner que ce que je regarde, ce sont les actions qu'on fait. Que le registre ait augmenté, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on ait de la maltraitance, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens dénoncent maintenant et qu'on peut vraiment agir. En première complémentaire, Madame la députée de Lapinière. Parlons-en de la loi sur la maltraitance. Votre gouvernement tenait mordicus à ouvrir cette loi pour y ajouter des sanctions. C'était la solution pour contrer la maltraitance. La loi est en vigueur depuis 8 mois, comme vous l'avez dit, comme la ministre l'a dit. 1 année, 8 mois, durant laquelle près de 3000 cas de maltraitance ont été signalés, Madame la présidente. Ça n'a plus de bon sens. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de sanctions ont été imposées à ceux qui ont commis ces gestes de maltraitance? S'il vous plaît, aucun commentaire. La réponse de Madame la ministre. Oui, Madame la présidente, je pense que je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que les chiffres ne sont pas importants à ce stade-ci. Ce qui est important, c'est que les commissaires à la qualité et aux plaintes dans les différents CIUS et établissements du Québec soient en mesure de traiter ces plaintes et d'accompagner les gens dans le processus. J'ai eu l'occasion, au cours des derniers mois, de rencontrer différentes associations, différents partenaires, et nous allons nous assurer que la loi soit respectée. Et en deuxième complémentaire, Madame la députée? Ce que je comprends de la réponse de la ministre, c'est qu'il n'y en a pas de sanctions. Elle avait dit tolérance zéro. Elle n'applique pas sa propre loi. Derrière ces 3000 aînés, là, il y a des personnes, ce sont des personnes qui souffrent et il y a zéro sanction. Les plaintes, ce sont un flocon sur l'Everest, selon le regroupement des commissaires locaux aux plaintes. Protéger les plus vulnérables de la société, ça fait partie des missions de l'État. La CAQ est au pouvoir depuis maintenant 5 ans. La réalité, c'est que la situation... La réponse de Madame la ministre. Aucun commentaire, je vous prie. Les échanges sont intéressants, alors aucun commentaire de personne. Madame la ministre. Oui, Madame la présidente. Je veux quand même rappeler, quand on parle de sanctions ici, là, on peut parler de sanctions administratives. Et des sanctions administratives, il y en a eu. C'est quoi une sanction administrative? Ça peut aller d'un avertissement jusqu'à un congédiement. Et il y en a eu. Si vous voulez avoir le chiffre exact, je ne suis pas en mesure de vous donner ça aujourd'hui.
On peut parler de sanctions professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des sanctions professionnelles? Ça veut dire que la personne est suspendue et que son dossier est amené à l'ordre professionnel. Il y a eu des sanctions professionnelles et nous allons continuer, je vous le dis, c'est tolérance zéro pour la maltraitance. Et nous allons continuer à déployer les efforts et les mesures du plan d'action après 8 mois d'adoption d'une loi.